Les élections des conseillers régionaux du 6 décembre dernier ont rendu leur copie. Les délégués départementaux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais se sont adjugés la totalité des 70 sièges repartis dans les départements du Vouri, Mungongam, Sanaga Maritime pour le compte de la région du littoral. Lecture des résultats a été faite ce 8 décembre à la cour d'appel du littoral à Douala. Une échéance qui aura servi de classe à d'autres partis en course. Effectivement, nous venons d'assister à une démocratie, une élection visiblement pas trichée. Nous sommes allés, nous avons fait bonne figure, nous avons pu implémenter notre parti, nos idées, nous les avons vendues. Nous sommes très heureux d'ailleurs et nous espérons que les suites seront davantage meilleures que cette issue qui a été celle de cette élection, visiblement. Ces derniers, qui d'ailleurs reconnaissent la victoire du RDPC. Nous félicitons tous ces conseillers élus, visiblement qu'ils nous apportent le développement tant attendu, sinon qu'ils implémentent effectivement le processus de décentralisation que nous appelons de tout nouveau. 20 autres sièges sont manifestement revenus au commandement traditionnel avec dans le Vouri le choix porté sur la liste qui a à sa tête Sa Majesté Dika Charles David, ce qui a porté le total à 90 pour la région. Les regards sont désormais portés sur les responsabilités à eux assignées. J'ai toujours été auprès de mes populations et je suis non seulement acteur mais auteur de développement. Et mes populations savent ce de quoi je suis capable. Et ils le sauront encore beaucoup plus dans le cadre de développement de ce canton qui est entièrement, n'est-ce pas, enclavé. Je veux parler du canton du Boum et même de l'ensemble de l'arrondissement du Nord Macombé. Il convient de noter que cette élection marque les dernières étapes de la décentralisation au Cameroun. Aux jeunes entrepreneurs des secteurs formels comme informels, la main tendue du gouvernement continue à soutenir l'entrepreneuriat juvénile. Sa solidarité se manifeste encore et toujours par l'accompagnement dans la mise en place des projets et la prise en charge financière. Dans le littoral, l'antenne régionale du Fonds national d'insertion des jeunes, à l'image des autres programmes similaires, joue à fond sa partition. Et dans le cas de ces financements-là, nous avons eu 74 jeunes qui ont reçu leur équipement. Et par la suite qui sont pris en charge, je peux dire totalement à 90% à ce jour. Nous avons 53 jeunes par après qui sont en train d'être pris en charge à hauteur de 40 à 50%. Plus de 350 centres multifonctionnels disséminés à travers le pays pour toucher la cible dont la tranche d'âge est bien comprise entre 15 et 35 ans. Le jeune est inscrit à l'Observatoire national et gratuitement. Aucun radis n'est demandé aux jeunes. Et le jeune, par la suite, a son plan d'affaires monté par le chef de centre gratuitement. Alors, lorsque son plan d'affaires est monté gratuitement, le jeune, son projet est envoyé par bordereau à la délégation départementale qui, elle, compile et renvoie à la délégation régionale et il y a un comité de crédit qui est organisé. Et nous avons toutes les composantes sectorielles des ministères partenaires qui sont présents lors des comités de crédit, y compris les microfinances partenaires. Une fois à ce stade, le FONIJ reprend les choses en main avec pour objectif former, requinquer et inculquer les valeurs civiques et entrepreneuriales. L'agriculture, la restauration, l'élevage, l'économie numérique, le champ d'accompagnement est assez vaste et prend en considération presque tous les domaines. Le parrainage, dans le cas d'espèces, n'est qu'une question de garantie. Le parrain est un homme responsable qui vient accompagner le jeune et souscrit avec le jeune pour ouvrir son compte bancaire. Deuxièmement, on ne remet pas l'argent aux jeunes. Ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans la procédure, lorsque le jeune doit payer, par exemple, le loyer, automatiquement, on demande au bailleur propriétaire du dit immeuble de venir récupérer l'argent. Plus d'une trentaine de programmes de ce genre répartis dans les différentes délégations ministérielles. Question de réaffirmer la solidarité gouvernementale dans le vaste chantier de l'entrepreneuriat juvénile continue à accueillir la jeunesse scolarisée ou non. Une solidarité qui prend tout son sens et l'entrepreneuriat garde ici le bon cap. À l'aurore de cette année,
ça a été trop difficile avec le coronavirus. C'était un moment où j'ai hésité, je doutais même de mes compétences, de mes performances. Il est évident que pour plus d'un, 2020 a été l'année des complications, sinon la pire, au regard de la crise sanitaire due au coronavirus. Des entreprises de médias ont été contraintes d'interrompre les activités, le temps d'une restructuration, plongeant les employés dans l'angoisse et l'incertitude. Moi, particulièrement dans mon service, on était très inquiets. Est-ce qu'on allait travailler? Est-ce qu'on allait fermer? Est-ce qu'on allait être maintenu? Bon, je suis encore maintenu. Je crois que c'est une bonne nouvelle. Le journalisme est certes le plus beau métier au monde, mais il relève des caprices au Cameroun. Pour 2021, hommes et femmes de médias espèrent une meilleure prise en charge. Je souhaite surtout que 2021 me donne un bon emploi. Parce que notre métier de journalisme, avec ce que nous vivons de nos jours, ce n'est pas évident. Nous vivons dans la précarité, on ne reconnaît plus les vrais journalistes. C'est pour cela que moi j'ai une licence en communication de l'organisation et relations publiques. J'espère que Dieu permettra que je trouve un emploi dans une cellule de communication. Pour ceux qui sont déjà autonomes, des partenariats et des collaborations notables. J'ai réussi à mettre en place mon média en ligne Maraba Cameroun.info. Les défis en 2021 déjà au niveau professionnel, c'est de faire connaître mon média en ligne au niveau de la communication parce qu'il faudrait dire aussi je suis MC Cross, je présente plusieurs événements. J'interpelle les organisateurs, les événementiels à me faire confiance pour la présentation des événements. Notons qu'à 90%, les presses privées au Cameroun ont à leur tête des gens de classe moyenne ayant un réel problème de survie quotidienne. D'après une enquête, l'assurance des lendemains certains n'est pas une garantie. Beaucoup s'aventurent dans le monde des médias à la recherche de stabilité. « 1091 chefs traditionnels et 261 conseillers municipaux, voilà au total le nombre et qualité d'électeurs qui ont pris part à l'élection des conseillers régionaux dans la région de l'extrême nord ce 6 décembre 2020. 4 partis politiques sont en compétition dans cette partie du Cameroun, à savoir le RDPC, l'UNDP, le FNSC et le MDR. Répartis par Elecam dans 10 bureaux de vote, dont 7 pour les chefs traditionnels et 3 pour les conseillers municipaux, l'engouement a été au rendez-vous ce jour de vote. Nous avons constaté l'engouement de l'ensemble des conseillers qui ont rempli le devoir électoral depuis le matin et nous osons croire à la victoire de notre liste parce que d'abord elle est une très bonne liste qui a reçu l'adhésion de l'ensemble des conseillers, mais également parce que le RDPC est quand même le parti majoritaire dans le département du Diamari. Une sacrée première ici, comme partout ailleurs au Cameroun. Malgré la crise sanitaire, les perspectives du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, ont pris finalement forme à travers cette élection. L'élection pour les conseils régionaux marque la phase finale du processus de la décentralisation initié par notre président de la République, son Excellence Paul Biya. Ce jour, pour moi, est non seulement historique, mais il restera gravé dans ma mémoire d'homme politique. Quelques acteurs dénoncent néanmoins des irrégularités dans ce suffrage. Il semblerait que dans le cadre de notre adversaire, le RDPC que je nomme, on amène les gens par charter et on les oblige, n'est-ce pas, à la fin du vote, d'aller rendre le bulletin adverse. Les votes par procuration qui n'étaient pas autorisés ici, où 2 personnes sont venues voter par procuration, et il semblerait qu'ils sont venus de Gazawa. Et le premier est venu de Gazawa, le deuxième est venu voter à la place de Sa Majesté Lawan Yahya Sidi, qui est malade, que nous connaissons tous, qui est notre père. L'atmosphère a tout de même été paisible dans l'extrême nord. Les dépouillements ont débuté à 18h00 et s'est soldé par la victoire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Il rafle ainsi 5 départements sur les 6 que compte la région. L'autre restant, à savoir le Mayo-Tanaga, c'est l'UNDP qui prend les commandes.
toute timide, elle sort de son sommeil, réveillée par les chants mélodieux du gemme au cœur et du colibri qui accueille le nouveau jour. Au premier rayon de soleil, alors que ses disciples la brume matinale, on découvre ici des pas, petits et précis sur le chemin de l'école. À la croisée, des pas encore, mais plus grands et posés sur la route des champs. Elle, d'un temps en science que le tigre, rongé tantôt par les intempéries, tantôt par le bal des engins lourds qui vont et qui viennent. Au passage, on est baptisé par le nuage de poussière constant sur les allées de terre nue, passage obligatoire sur les ponts reliant les entrées et aux sorties. Un contraste parfait car si la surface est désertique, Yabassi a les pieds dans l'eau, baigné par les eaux douces et chaudes du fleuve Nkam. Il en coule de partout, en filant en contrebas de ruelles, tout comme en chute au détour d'une artère. Du liquide à la vapeur où ne serait pas fait maison, spécialité locale à base de manioc, affectueusement appelée mintomba. C'est de cette odeur que se parfume Yabassi, un paysage où la nature a conservé ses droits, mettant au défi un développement qui semble avoir capitulé ou à tout le moins continue de se faire attendre. Oh,